Dieu vous bénisse. Donc là, nous entrons dans l'église Saint-Cyprien, qui est une église du Xe siècle, donc bien avant le schisme définitif entre l'Orient et l'Occident. Et donc on voit bien que c'est une église qui est vraiment parfaitement orthodoxe dans son architecture. On a ici un reste, les restes d'une fresque qui est assez extraordinaire parce que on voit que c'est une scène qui est l'Annonciation. On voit l'archange Gabriel, là sur la gauche, qui va annoncer à la Mère de Dieu à la naissance du Seigneur. Et quelque chose, un détail vraiment remarquable qu'on trouve nulle part ailleurs, c'est ici on voit Dieu le Père qui envoie en fait le Seigneur, le fœtus du Seigneur, qui descend du ciel pour venir dans le sein de la Mère de Dieu. L'autel, il a été conservé intact, contrairement à ce qu'ils font souvent depuis Vatican II. Ils ne l'ont pas détruit, ils l'ont laissé tel quel. Maintenant, évidemment, comme ce sont des îles de Brandien de Vatican II, ils vont célébrer face au peuple, mais en tout cas, l'autel est exactement là où il était au départ. Et on voit que c'est donc qu'il est surmonté. Il y a les marches là, évidemment, pour monter à l'autel. Et l'autel est surmonté donc d'un chapiteau, d'un baldaquin, comme on le voit dans les églises de la chrétienté du premier millénaire, et notamment à Rome. On voit ça dans les très vieilles églises, qu'il y avait toujours l'autel qui était surmonté de ce baldaquin, de ce chapiteau, qui représente le ciel qui se trouve au-dessus de l'autel. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, et voilà pour cette petite visite de cette église Saint-Cyprien, qui d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais Saint-Cyprien qui est représenté ici, donc sur une fresque très ancienne, sans doute très contemporaine à la construction de l'église, en tout cas, qui n'est pas beaucoup plus tardive. C'est donc un saint qui est grec, et il y a beaucoup ici en fait, en Italie d'églises qui sont le saint protecteur et d'un protecteur oriental. On a Saint Nicandros, on a Saint Pellegrino, qui a un surnom, c'est le saint pèlerin venu de Syrie, et qui montre bien l'unité du monde chrétien avant le grand schisme, puisqu'on avait des églises en Occident qui étaient dédiées à des saints orientaux. Voilà, que Dieu nous garde. À bientôt.